Mike, à l'âge de 9 ans, avait déjà l'instinct théâtral. Hé, mes potes, comment ça va? Ça va bien. Vous vous ennuyez? Oui. Faisons un jeu. Toi seras David et toi Goliath. Prends cette pierre. Et toi ce bâton. Moi, je serai le réalisateur. Silence, plateau, action. Attends. Moi, je ne ferai pas Goliath. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas mourir. Non. Non, tu vas pas mourir, c'est juste un jeu. Goliath est une mauvaise personne aussi. Goliath n'est pas une mauvaise personne, c'est juste les paroles de sa bouche qui sont mauvaises. Regarde-moi, je suis petit. Goliath est une personne élancée. Dans ce cas, tu as fait Goliath. Qui? Moi? Jamais de la vie. Mon âme le rejette, mon esprit est contre. Dans ce cas, toi, Mike, fais Goliath. Et qui fera le réalisateur alors? Moi. Toi, petit comme ça? Ouais! Tu penses que le travail de réalisateur, c'est chose facile? C'est pas pour les enfants. Si c'est ainsi, laissez tomber. Le moment est venu. La grande sœur de Mike doit quitter le village parce qu'elle a décroché un poste de comptable au centre-ville. Ne pouvant pas prendre en charge son petit frère Mike dans une situation qu'elle ne connaît pas encore, elle décida alors de le laisser aux soins d'une maman au village. Regardons tous la suite de l'histoire. Venez acheter de très beaux cahiers, venez acheter, c'est bientôt la rentrée. Le stock est très limité, venez acheter. Ah, depuis là, les enfants là ne sont pas encore venus. Qu'est-ce qui leur prend tant de temps? Ah, les enfants, vous êtes de retour. Et à ce que je vois, vous avez tout vendu. Dieu merci. Mike, tu vas faire encore un tour du marché. Maman, j'ai mal à la tête au cou. Oh! Aïe, paresseux, toi chaque jour tu as mal à la tête. Quel est ton problème? Allez, va encore faire un tour. Tu vas voir que les maux de tête là vont disparaître. Hé, attends, surveille-moi mon argent. Moi et Ama allons faire un tour du marché. Tu me laisses moi seule ici. Je vais te voler. Docteur, j'ai mal à la tête. Oh, tu fais du bruit. Va t'asseoir là. Tu attends ton tour pour te rendre chez l'infirmier. Madame, attendez. Attendez, il est malade. Il faut qu'il se soigne. Qui vous a dit qu'il est malade? Il vous ment. Vous ne voyez pas son visage, un petit voleur comme ça. Attendez, tu vas voir madame. De quel bois je me... Madame. Viens avec moi, petit voleur. Tu voles, tu mens aussi. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu vas voir qui est amusant de voler. Allô? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mike, qui commença par voler, continuait de voler encore et encore, et sa renommée fut grande dans tout le village. À chaque fois il volait, on l'attrapait, mais il niait toujours ses actes. Un jour, il escalada le mur de la maison d'un couple dans le village et alla manger toute la nourriture que la femme avait préparée à son mari. À leur retour, Mike entendit le bruit, sursauta du lit et s'échappa par la fenêtre. Mais on finit quand même par le rattraper. Et comme d'habitude, on le tabassait, il pleurait, mais il niait toujours ses actes.
Après ces incidents, tous les jours que Dieu fait, Mike ne cessait de pleurer. Il pleurait jour et nuit. Fatigué, sa mère adoptive l'amène chez un charlatan sans gain de cause et chez une Aladura. La bonne affirme que l'âme de Mike est fâchée contre elle. Alors, la solution était que d'acheter à Mike tout ce qu'il voulait. On arrivait à la maison, elle commençait toujours par pleurer, il pleurait toujours. Et finit par déclarer qu'il voulait un ballon de baudruche. On le lui paya. Youpi! Ballon de baudruche! Il pourrait jouer partout dans la maison. Ballon de baudruche! Ballon de baudruche! Oh, mon ballon s'est éclaté! Mon ballon s'est éclaté! Comme nous venons de remarquer, le ballon de Mike se dégonfla et il recommença par pleurer. Des jours passèrent et un soir, sa maman adoptive tomba malade. Sur sa couche, pendant qu'elle dormait, Mike vint voler tout l'argent qu'elle avait attaché avec son pagne. À son réveil, lorsqu'elle fut rendue compte, tellement elle l'a tabassé et avec une lame lui incisa les doigts. Comme ça l'apprendra. À la mort de la maman adoptive de Mike, la grande sœur de Mike revint du village pour amener son petit frère en ville. Une Bible. Enfin, le petit frère de Mike allait découvrir la ville. Là, il fut accueilli par une famille chrétienne qui l'aima et le mit à l'école. Suivons la suite. À l'école, en compagnie d'un de ses camarades, Mike fuyait les cours pour aller dans des salles vidéo où il regardait des films de kung-fu et de karaté. Il venait après inciter des bagarres dans la cour, il reproduisait les gestes de kung-fu et de karaté contre les autres élèves dans la cour. Un jour, la grande sœur de Mike venait le récupérer chez cette famille chrétienne afin qu'il puisse aller dans une grande école de renom de sa grande ville. Là, il commençait à aller régulièrement à l'église. Le premier jour, le pasteur prêcha sur la repentance. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Repentez-vous, je vous dis, repentez-vous. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal. Dieu nous connaît par nos noms. Ce que nous sommes et ce que nous faisons ne sont point cachés à ses yeux. Par contre, il est prêt à nous pardonner si nous acceptons de venir à lui. Mike en fut tellement touché qu'il accepta le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur le jour-là. Mike est devenu celui-là qui proclame la parole de Dieu partout où il alla. Il intégra aussi la Seigneur, le plus grand des seigneurs. Il est le plus grand des seigneurs. Priez le Seigneur. Le tout-puissant, le roi des rois, Seigneur. Priez le Seigneur vous fera. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es le roi. Amen. Arrivé un moment, l'orgueil monta en lui et il ne répondait plus aux réunions de la jeunesse. Il était fatigué de lire la Bible. Pour lui, il connaissait tout. Il était devenu le docteur de la Bible. Alors, il s'adonna à la lecture d'autres livres du monde. Mais étant donné que Dieu sait toujours où nous avoir, un jour il préparait à la cuisine et d'un geste maladroit,
l'eau chaude se renversa complètement sur son visage. Il fut gravement blessé et sa sœur prenait soin de lui. Rappelez-vous, avant que la maman ne meure, elle a bien confié Mike à sa sœur. Elle lui avait dit de bien prendre soin de lui. Là, on voit que la sœur a été obéissante. Alors, après, tellement accablé de douleur, il fit une prière à Dieu et lui demanda de lui pardonner. Il fit une promesse à Dieu et lui dit que s'il lui pardonnait, il ne se détournerait plus jamais de lui. Il fut bien évidemment guéri et a même réussi à l'examen de fin d'année. Il fut éligible dans 2 universités différentes, une université publique et une université privée. Bien évidemment, il choisit l'université privée. Il était très content car l'université-là était l'université de ses rêves. Il fit donc ses bagages et après un long voyage en bus, se rendit à l'université. À son arrivée au dortoir, Mike rendait grâce à Dieu de lui faire réussir son parcours scolaire et de lui avoir donné cette opportunité de faire l'université de ses rêves. Mais pendant qu'il rendait grâce, il sentait qu'il n'était pas à sa place. L'université qu'il avait choisie n'était pas la volonté de Dieu. Alors, il reprit ses bagages et quitta l'université privée pour le public. À son arrivée là-bas, l'accueil n'était pas vraiment chaleureux et les cours avaient déjà commencé. Il n'y avait pas de banc. Les étudiants étaient assis sur des pierres debout par terre. Quand on lui demandait pourquoi il avait choisi cette université publique-là, il répondait que c'était le choix de son père. Bien évidemment, il parlait de Dieu. Quelque temps après, certains chrétiens de l'université l'ont remarqué et l'ont invité à rejoindre leur groupe de théâtre. Là, il commençait à monter des scènes chrétiennes. Et puis c'est là qu'il a rencontré sa côte afin qu'ils puissent se marier ensemble. Après plusieurs contraintes, Dieu fit de grandes choses dans sa vie. Il voyagea partout dans le monde avec sa femme et ses fidèles. Et grâce à ça, après des traits et des choses, il a pu gagner des âmes au Seigneur. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Amen. Jérémie 29, verset 11. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, verset 1. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, verset 2. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Mais en ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous vivons et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, verset 6. Voici, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Merci pour votre attention.